Je suis François Gélinas, spéléologue depuis plus de 40 ans. Quand on constitue une équipe, ou quand on est une équipe qui va sous terre, puis souvent c'est une équipe, c'est pas une équipe formelle, c'est des groupes informels d'amis, puis on va dire on va aller faire la spéléo ensemble parce qu'on s'aime bien. Évidemment, il y a des compétences qui sont pas toujours les mêmes, puis il faut en tenir compte. Lorsqu'on fait un groupe, on fait une activité, il faut tenir compte de nos compétences des plus forts puis des plus faibles. C'est-à-dire qu'on a les plus forts vont l'idée, ils vont trouver, ils vont installer les agrès pour la spéléologie verticale, ou ils vont déterminer le danger ou pas d'un passage par rapport à un autre. Puis, éventuellement, on va aussi retenir, parce qu'une chose qui peut nous arriver, c'est se perdre, alors retenir ce qu'on fait, avoir un sens d'orientation sous terre. Donc, tout ça, ça fait partie des compétences d'un groupe, mais les compétences sont aussi freinées, puis ce n'est pas un véritable frein, mais limitées par les limitations des personnes. Donc, s'il y en a un qui est moins efficace en spéléo vertical, puis il faut passer des passages qui sont complexes, bien, il faut en tenir compte. Peut-être qu'on ne le fera pas. Et ce qui est assez fascinant puis intéressant, c'est que cette convergence ou cette action dans un groupe, bien, ça se fait quand même relativement naturellement. Dans le sens que les gens vont trouver un rythme naturel pour se parler. Et c'est vraiment une collaboration, et ce n'est pas nécessairement un patron comme on le faisait dans l'armée, comme le faisaient certaines expéditions dans les années 20, 30, où il y avait le chef absolu qui avait un droit de vie ou de mort, j'exagère, sur l'ensemble de ses membres. Ce n'est pas du tout de ce côté-là. C'est une approche qui est beaucoup plus collaborative. Puis cette approche-là, bien, ça oblige à une certaine empathie, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute des autres et pouvoir se dire, moi, je peux continuer, mais le groupe doit s'arrêter. Je veux dire, OK, on s'arrête, on va virer de bord. C'est là où on est arrivé au bout. Donc, il y a une écoute qui se fait, une écoute de l'un et de l'autre. Veux-tu essayer? Oui, on y va. Non, tu as l'air épuisé, on va virer de bord parce que c'est plus long de sortir que de rentrer. Alors, c'est cette dynamique de groupe-là qui inclut des valeurs d'empathie, de solidarité, de collaboration, c'est la base du travail d'une équipe de spéléologues. Tenir compte des gens qui sont moins faibles, plus faibles ou moins compétents, parce que la compétence, ça s'acquiert. La faiblesse, bien, on est prêt avec, c'est ça, la vie. Et profiter des forces de la même équipe, de la force qui est technique ou de jugement ou d'orientation. Donc, c'est une relation dynamique de collaboration dans un groupe qui permet de faire des équipes de spéléo efficaces.